Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Amen. Bon, nous allons partager quelques portions des Écritures. Alors, je voudrais que nous partagions quelques portions des Écritures. Parce que beaucoup de gens, ils ne comprennent pas les principes de Dieu. Voilà pourquoi c'est toujours important de rappeler les quelques principes de Dieu pour nous permettre de vivre véritablement la vie du Seigneur. Amen. Amen. Bon, nous allons prendre les livres de Genèse. Nous prenons les livres de Genèse. Nous sommes dans les livres de Genèse, dans son chapitre. Permettez. Ça, ce sont des choses que vous connaissez, mais nous allons essayer de nous exhorter là-dessus. Je suis dans Genèse, dans le chapitre... Prenons le chapitre 2. Chapitre 2, le verset 8 d'abord. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Je vais d'abord commencer par là. C'est important. Je voudrais d'abord vous rassurer que quand Dieu crée la terre, toute la terre, mais sur toute la terre, Dieu plante un jardin qu'il appelle le jardin d'Éden. Donc, Éden, c'était un territoire sur la terre. Je voudrais vraiment que vous reteniez cela parce que c'est très important. Donc, Dieu crée les cieux et la terre. Ensuite, il prend une portion de terre. Il choisit une portion de terre. Et sur cette portion de terre-là, que Dieu vient maintenant, il place ce qu'on appelle Éden, que nous appelons le jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden n'était pas partout. Le jardin d'Éden était une portion d'une terre dans une terre. Hein? C'est important de retenir cela. Donc, Éden est une portion de terre dans une terre. Je voudrais prendre un exemple. Comme nous sommes ici, prenons que toute la salle ici, c'est la terre. Maintenant, Dieu vient, il coupe ici, et il appelle ça Éden. C'est pourquoi vous allez remarquer, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il crée l'homme, Dieu prend l'homme, parce que je n'entre pas dans la révélation. Restons un peu doctrinalement. Nous croyons que Dieu a formé l'homme dans les autres parties de la terre, en dehors d'Éden. Parce que la Bible dit que Dieu vient placer l'homme en Éden. Donc, ce qui fait que si Dieu l'avait formé, il a formé l'homme en dehors d'Éden. Je n'entre pas d'abord dans la révélation. Comme ça. Je prends l'exemple de la salle. Toute la salle ici, c'est la terre. La portion ici, Dieu fait que c'est Éden. Maintenant, quand Dieu veut créer l'homme, il fait quoi? Il va là-bas, dans la portion qui est en dehors d'Éden. Il forme l'homme, il prend l'homme, il vient le placer en Éden. Vous voyez? Les gens pensent que c'est une histoire, alors que c'est tout un enseignement. Placer Adam en Éden, en d'autres termes, Dieu voulait les protéger contre la partie extérieure d'Éden. Est-ce que vous suivez, hein? Je répète ça. C'est pourquoi tu vois même dans la marche d'un enfant de Dieu, quand Dieu te prend, quand Dieu te ramasse, quand il te prend dans le monde, la première chose que Dieu fait, il t'amène pour te placer en Éden.
pour que tu sois protégé. C'est pourquoi il faut savoir que pour bénéficier de la largesse de Dieu, pour bénéficier de la promesse de Dieu, il faut que tu te retrouves là où Dieu a mis les promesses. Quand vous regardez, vous verrez que Dieu a mis les promesses en Éden. Parce que c'est en Éden qu'il a mis toutes les richesses. C'est en Éden qu'il a donné à l'homme l'autorité. C'est en Éden que l'homme donna les noms aux animaux. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'ai dit est très profond. Si on prend ça littéralement, donc tous les animaux qui étaient en dehors d'Éden, ça n'intéressait pas Adam. Ce qui intéressait Adam, c'était les animaux qui étaient en Éden. Prophétiquement, il faut savoir ceci. Même en dehors d'Éden, il y avait des animaux. Ok? Même en dehors d'Éden, il y avait des animaux. Mais il y avait d'autres animaux que Dieu avait mis en Éden. Et ce sont ces animaux-là que Dieu considérait comme étant la richesse d'Adam. Les matières précieuses d'Adam étaient en Éden. Si nous descendons aujourd'hui, c'est comme ça que les gens ne comprennent pas pourquoi ils prient. Tu ne peux pas, pendant que tu pries le Seigneur, réclamer les richesses de Dieu, réclamer les promesses de Dieu, si tu n'es pas en Éden. Amen. Correct. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de gens qui prient. Ils se posent la question, mais pourquoi j'ai pris des années, année après année, ce que je demande, je n'obtiens pas. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que tu es au mauvais endroit. Si tu es au mauvais endroit, tu ne peux pas obtenir ce que Dieu veut. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas laissé Adam en dehors d'Éden. Parce qu'il avait créé Adam en dehors d'Éden. Mais Dieu fait que non, si je les laisse en dehors d'Éden, comme les promesses ne se trouvent pas en dehors d'Éden, l'homme ne peut pas bénéficier de ce que Dieu a préparé pour lui. Voilà pourquoi Dieu prend Adam, il le met en Éden. On est ensemble, non? Très bien. Mais vous comprenez que Éden, c'est toute une maison. Ce qui nous prouve que Éden est une maison, c'est parce que le jour où Dieu chasse Adam, la Bible dit qu'il mit les chérubins à la porte pour empêcher Adam de rentrer. Donc nous comprenons que Éden est une maison. Très bien. Hein? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, Dieu, il fait des choses avec précision. C'est-à-dire que même pour être sauvé, il faut que tu te retrouves dans la parcelle de Dieu. Tout ce que les gens font là, de gauche à droite, leur difficulté, c'est parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la parcelle. Si tu rentres dans la parcelle, il y a où il y a les promesses de Dieu, elles doivent s'accomplir. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu prend Adam, il voit quelle est la raison pour laquelle Dieu a voyagé avec Adam pour les placer en Éden. Je n'entre pas dans la prophétie. Je voudrais vraiment être doctrinal. Je prends un exemple. Moi, le docteur Adela, je suis né à Katakokombe. C'est un exemple que je prends. Dans ma mauvaise manière de vivre que j'ai hérité d'Adam, de mes païens. On est ensemble, non? Dieu me rencontre là-bas. J'explique la formation d'Adam. Il me rencontre. Comme Éden est ici, je prends un exemple que Éden est à Ottawa. Un exemple que je prends. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va marcher avec moi depuis Katakokombe jusqu'à ce qu'il va me placer à Ottawa. Pourquoi Dieu marche avec moi tout le long du chemin pour me placer à Ottawa? Parce qu'il sait que les chemins dans lesquels je marche avec cet homme, si je les laisse seuls, on va les dévorer. Est-ce que vous comprenez? Si je l'abandonne, les animaux qui ne sont pas dans le jardin, qui sont les animaux féroces, vont dévorer Adam. Parce qu'en dehors du jardin, il y avait des animaux féroces. Ces animaux-là n'étaient pas sous l'autorité d'Adam. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Quand Dieu nous prend, il veut nous transformer. Dans la marche pour aller nous placer dans ses promesses, Dieu nous protège. Il nous garde. Mais une fois qu'il nous a mis dans la parcelle, il sait que comme la maison est clôturée, fermée, il y a une porte,
il sait que là-bas, personne ne peut aller le toucher. Vous comprenez, non? Une fois qu'on est à l'intérieur, personne ne peut nous toucher. Le problème des enfants de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens réclament les choses auprès de Dieu. Ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour leur vie, mais ils oublient que Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans la voie de l'Éternel, si tu ne marches pas selon ses voies, si tu ne viens pas là où Dieu a mis les promesses, parce que je vous informe que Dieu n'a pas mis les promesses partout. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que Joseph dit à ses frères ceci. Il dit, le jour où, si Pharaon vous pose la question, où voulez-vous habiter? On est ensemble maintenant? On est en Égypte. Il vous pose la question, où voulez-vous habiter? Vous direz à Pharaon, nous habiterons Goshen. Mais attention, qui avait préparé la cité de Goshen? C'était Joseph. Je voudrais vous rappeler que Goshen se trouve en Égypte. Donc Goshen, c'est comme Éden. Toute la terre a une portion de terre dans une terre. C'est comme ça que nous exhortons les frères pour leur dire, c'est bien de dire qu'on est dans le monde. C'est bien de vouloir faire comme tout le monde. Ça, c'est votre choix. Vous voulez faire comme tout le monde. Vous voulez être voleur comme tout le monde. Mafieux comme tout le monde. Insulter comme tout le monde. Voleur, impudique comme tout le monde. Faites-le. Ce n'est pas un problème. Mais nous savons que dans la portion de la terre, Dieu nous a choisi notre portion. C'est comme ça qu'il dit, si Pharaon vous pose la question, où voulez-vous habiter? Dites à Pharaon, nous habiterons Goshen. C'est-à-dire, quand bien même que nous sommes en Égypte, mais nous ne nous mélangeons pas avec les Égyptiens. Très bien. Vous comprenez ça? C'est ça, Éden, là où Dieu vient placer Adam, pour que Adam ne se mélange pas avec les autres animaux. Une fois que tu es à l'intérieur d'Éden, tu as la protection de Dieu. C'est pourquoi généralement, c'est lui qui est dans la présence de Dieu, c'est lui qui marche avec Dieu, c'est lui qui est l'ami de Dieu, il n'a peur de rien parce qu'il est sous la protection de l'Éternel. C'est comme ça que la Bible dit que vous, petits enfants, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont les principes de base, ce qu'on appelle les élémentaires de la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer, Dieu, avant de faire quelque chose avec quelqu'un, toujours, Dieu commence d'abord par les séparer. Dieu ne peut pas faire... Quand Dieu veut réaliser quelque chose dans ta vie, il ne va pas te laisser dans les milieux où tu avais évolué. C'est un principe de Dieu. Amen. Parce que ces milieux-là t'avaient déjà infecté. Tu es en relation avec beaucoup de gens qui sont de mauvaises vies. Beaucoup de gens qui vont t'entraîner. Moi, j'ai toujours dit ceci. Ça, c'est un principe. Hein. Si vous mettez les bonnes oranges ensemble avec les mauvaises oranges, généralement, c'est toujours les bonnes oranges qui finissent par pourrir. C'est comme ça que Dieu va d'abord extraire la bonne orange pour que cela soit utile pour sa maison. C'est ainsi que vous allez remarquer qu'en réalité, Goshen, c'est aussi l'image du jardin d'Éden. Mais le texte de Genèse nous dit ceci. Goshen se trouvait en Orient. On est ensemble, non? Non, pardon, Éden. Éden se trouvait en Orient. En d'autres termes, Éden se trouvait dans les territoires où le soleil s'élève. Très bien. Or, vous savez que le soleil s'élève, selon qu'il dit l'Écriture, dans les pays de Juda. Parce que quand on dit Orient, on parle du soleil. Très bien. Et le soleil, c'est le territoire de Juda. Parce qu'on dit de Juda, il est l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda. Vous voyez ces deux versets-là?
l'étoile brillante du matin, les noms de la tribu de Juda, c'est la même chose. Parce que l'étoile brillante du matin, c'est le soleil. Ok. Or, le soleil s'élève en Orient. Or, c'est ça le territoire de Juda. C'est important que vous compreniez cela. C'est pourquoi le jour où Dieu décide de... On en parlera. Israël, c'est que le nom de Yahweh, nous on le dit en français. Parce que chez les Juifs, il n'y a pas de voyelles. Hein? Les Juifs il n'y a que des consonnes. Alors, le nom de Yahweh, c'est 4 lettres. Vous voyez, je crois que c'est Y, W, H, Y, qui sont des voyelles. C'est le chiffre 4, hein? Parce que c'est l'image du chiffre de Juda, qui est le 4e fils de Jacob. Mais vous allez remarquer que quand Jacob prophétise sur Juda, il dit, le bâton de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Il voulait dire en d'autres termes, la porte par laquelle Yahweh entrera, ça va être Juda. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais répéter. Le bâton de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Il voulait dire, si vous voulez voir par quelle porte Yahweh va entrer, il faut aller voir Juda. Pour dire en d'autres termes, il faut aller voir l'Orient. Parce que c'est là où le soleil s'élève. On est ensemble, non? Donc vous comprenez qu'en réalité, là où se trouvait Éden, prophétiquement, c'est le territoire de Juda. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là, quand Dieu fait entrer Adam dans le jardin, il dit à Adam, tu domineras. Il lui donne la domination. Donc, il le met dans la situation de celui qui a le pouvoir. Or, vous savez, celui qui domine, c'est Juda. Juda recevra les hommages de tes frères. C'est-à-dire, tout le monde se prosternera devant Juda. On est ensemble, non? Donc, c'est cela. C'est pourquoi, quand on est dans les territoires de Juda, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur, on est sous la protection. C'est comme ça que j'ai dit au peuple de Dieu. Deux fois, prions comme des gens qui ont la connaissance. Ne prions pas comme des insensés. Un insensé va prier tout en sachant qu'il n'est pas en harmonie avec Dieu. Mais il continue à prier. C'est toute la contradiction de la Bible. Lui sait que la vie qu'il mène n'est pas correcte. Il sait qu'il est impudique. Il sait qu'il est voleur. Il est mafieux. Maintenant, quand il se retrouve en difficulté, il voudrait que Dieu intervienne. Dieu n'intervient pas comme ça. Dieu, pour intervenir, il va d'abord te retirer de là où tu es. C'est pourquoi quand tu es en difficulté, la première chose que tu fais, tu examines ta vie. Si tu te rends compte que ta vie n'est pas conforme avec Dieu, commence d'abord par implorer la grâce de Dieu. Que Dieu te fasse d'abord sortir de là où tu es. Frère, vous voyez pourquoi les églises aujourd'hui, quelqu'un va dire, je vais dans cette église-là, ça fait 20 ans, rien ne change. Les promesses, ce n'est pas Dieu. Les promesses de Dieu sont vraies. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Si quelque chose n'arrive pas, il faut toujours vérifier de ton côté. Ça vous comprenez? Vérifie toujours. Qu'est-ce que j'ai fait pour que la main de Dieu ne vienne pas me toucher? Ai-je fait quelque chose qui a déplu à l'Éternel? Une fois que tu as la connaissance que ce que j'ai fait ne plaît pas à Dieu, la première chose à faire, au lieu de demander à Dieu de venir te donner l'argent, de te donner du travail, le mariage, commence d'abord par demander à Dieu qu'il ait pitié de toi, qu'il te fasse sortir dans la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère, Israël en Égypte, Dieu avait la capacité que Israël fasse le soulèvement populaire, comme on dit en Afrique. Soulèvement populaire et combattre les pharaons. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu a dit non. Moi j'ai un principe. Avant que je puisse vous bénir, vous devez d'abord sortir. Pour que Israël devienne le peuple de Dieu, il faut d'abord qu'il les retire de l'Égypte. Si Dieu ne t'a pas encore retiré de l'Égypte, tu n'as pas ton enfant. Tu n'es pas son enfant. C'est pourquoi aujourd'hui on a des gens découragés qui crient tout le temps.
Mais tu regardes la manière dont il insulte, il calomnie, il critique. Mais dans sa bouche, il déclare qu'il est de Dieu. Non. C'est-à-dire, Dieu prend Adam, il marche avec Adam. Quand Dieu te tient par la main, il te protégera. Il te gardera. Il va marcher avec toi. Il va te placer en Éden. C'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, quand vous viendrez, quand vous descendrez avec Jacob, parce que cette descente-là, c'est aussi la descente du père avec Adam. Il dit, mais quand vous entrerez, attention, ne restez pas sur tous les pays d'Égypte. Allez à Goshen. Pourquoi? Parce que Goshen, c'est l'image du jardin. Et Joseph savait pourquoi c'est Goshen qui doit aller. C'est pourquoi vous remarquerez, les jours où Dieu frappe les pays d'Égypte des ténèbres, comme ils étaient à Goshen, la Bible dit, Goshen restait éclairé. Alors qu'il y avait les ténèbres partout. Mais Goshen avait la lumière. On est ensemble, non? Okay. Donc, il voulait leur dire, Goshen, c'est l'Orient. Très bien. Parce que c'est là-bas que le soleil y est. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je dis au peuple de Dieu que demeurez dans la parole, vous serez éclairés. Demeurez dans la parole, le Seigneur vous soutiendra. Les choses de Dieu sont simples, faciles à comprendre. Si seulement nous faisons un effort de vivre ce que Dieu veut, Dieu ne se contredira jamais de sa parole. Restez dans la présence, dans l'enclos. Donc, Éden, là, c'est toute une maison. Voilà pourquoi les jours où Adam pêche, qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre la porte, il le fait sortir. Donc, quand la porte est ouverte et que tu es dehors, là, tu deviens la proie de l'ennemi. Voilà pourquoi les inconvertis, les gens qui ne craignent pas Dieu, ce sont des gens qui sont la proie de l'ennemi. Et Adam savait qu'une fois dehors, je suis sans protection. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu pries le Seigneur, il faut retenir ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est d'abord comme ça. Mais spirituellement, retiens ça. Avant de commencer toute forme de prière, rassure-toi d'abord que tu es dans l'enclos. Que tu es dans la parcelle de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu n'es pas dans la parcelle, Dieu a donné le modèle pour que tu rentres dans la parcelle. C'est-à-dire, demande à Dieu de te pardonner. Vous savez, il y a des gens, quand on dit demande pardon, bon, lui, c'est ce qu'il avait fait. Hein. Mais regarde comment il demande pardon. Dieu, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Les péchés que je connais et que je ne connais pas. Non, oubliez les péchés que tu ne connais pas. Parce que tu ne peux pas confesser un péché que tu ne connais pas. Ça, ce sont des choses qu'on nous a appris quand nous étions dans le groupe de prière. Quelqu'un qui confesse, éternel Dieu, même les péchés que je ne sais pas si j'ai commis. Pardonne-moi. Non. Dieu dit, c'est lui qui avoue ses fautes, qui les confesse, et qui prend la décision de l'abandonner, obtient miséricorde. Celui qui confesse doit d'abord savoir qu'est-ce qu'il a fait de mauvais. Vous savez, des fois, nous croyons que nous pouvons tromper Dieu. Dieu, il nous connaît, il nous sonde même au fond de nous-mêmes. Amen. Donc, ça ne sert à rien de faire semblant devant Dieu comme si Dieu ne sait pas ce que tu avais fait. Dieu sait. Et si j'ai oublié? Hein? Si c'est vraiment dans mon subconscient, j'ai oublié. Ouais. Donc, je demande à Dieu d'abord de me... Non, mais regardez, généralement, vous savez, Dieu est merveilleux. Hein? Pourquoi Dieu a mis le souvenir? Pourquoi? Il dit à quelqu'un, si pendant que tu vas offrir, et là, tu te souviens, c'est-à-dire que pendant que cet homme-là allait, il n'avait pas souvenir qu'il avait commis un péché, ou qu'il avait un problème avec son frère. Il allait déjà. Mais pendant la marche, il se souvient, quoi? Mon frère a un problème avec moi. Tu laisses là ton offrande. C'est-à-dire que Dieu, qui ramène les souvenirs, il te fera dire.
quand c'est Dieu, il te fera souvenir. Amen. Il t'amènera à te souvenir que ce que j'avais fait là. Oh, vous savez, aujourd'hui, nous avons aussi un problème, c'est parce que le péché est devenu banal. Hein. Aujourd'hui, les gens, même si tu critiques, ils ne demandent pas pardon. Même si tu calomnies, ils ne demandent pas pardon. Peu sont des gens qui sont encore capables de dire pardon quand on a offensé. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Et l'homme croit que quand tu demandes pardon, tu deviens faible. Alors que celui qui demande pardon est plus fort sur lui. Okay. Parce que dès que je te demande pardon, je suis dégagé de toi. Je peux te regarder en face sans me gêner. Mais celui qui ne demande pas pardon, il a des difficultés pour lever son regard et regarder son frère. Faites l'expérience. Si moi, je viens te demander, toi, sans pardon, j'aurai la facilité de causer avec toi demain. Mais si toi, tu ne demandes pas pardon, tu auras des difficultés pour parler avec moi. Parce que ta conscience ne m'a pas pardonné. C'est comme ça que vous verrez dans beaucoup d'églises, les gens fuient. Pourquoi ils fuient? Parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. Il a insulté le frère Placide. Comme c'est Placide qui lui a demandé pardon et que lui n'a pas demandé pardon à Placide, il a des difficultés de regarder Placide. Il va fuir. Et ça, c'est véritablement l'œuvre du diable. Je voudrais dire ceci. La Bible dit, Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Amen. On peut faire semblant. Dieu m'a montré, Dieu est avec moi, j'ai une vision. Dieu ne m'abandonne pas. Mais si tu vis dans le péché, Dieu ne te connaît pas. Il est écrit, il dit, vous levez vos mains, vous priez, je ne vous exauce pas, parce que vos mains sont pleines de sang. Ce n'est pas que vos mains sont rouges. Il voulait dire parce que vous avez péché contre moi. Donc Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Voici l'importance de quand on a péché, de se réconcilier le plus vite possible. Et avec Dieu, et avec les hommes. Quand tu fais du mal à quelqu'un, demande pardon. Quand tu sais, même, moi j'aime la Bible, parce que la Bible dit, même si ce n'est pas toi qui as fait le mal. Je prends un exemple. J'ai toujours donné cet exemple-là. Si maman SP me dit, docteur, tu m'as offensé. Je ne sais pas si vous comprenez. Le simple fait qu'il m'a dit que je l'ai offensé. Même si ce que j'ai fait n'était pas dans l'intention de le nuire. Comme elle est offensée, j'ai l'obligation de demander pardon. Ah, maman SP, en tout cas, c'est que comme ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait t'a offensé, pardonne-moi. C'est simple. Mais vous allez voir que comme le diable est derrière ça, les gens trouvent que c'est compliqué. C'est pas compliqué. Sam me fait du mal. Je suis en train d'expliquer pourquoi Dieu a amené Adam pour le mettre en Éden. Parce que si Adam n'entre pas en Éden, il ne peut pas bénéficier des promesses de Dieu. C'est-à-dire que si nous ne réglons pas nos différends, si on ne trouve pas le moyen de nous arranger avec Dieu, en fait, notre prière, Dieu n'écoute pas. Nous perdons notre temps. Donc, tu trouveras des gens qui viennent à la prière dans la même église. Dans la même église. 10 ans, ce sont des ennemis. Mais il vient quand même, il met ses genoux à terre, il prie. En fait, dans les vrais, Dieu n'écoute pas une telle prière. Donc, c'est comme ça que Dieu libère d'abord Israël de l'Égypte avant de lui donner la terre de Canaan. Il avait la capacité, un coup d'État, on renverse Pharaon, on récupère. Non. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il te fait sortir. Et puis, j'aime la Bible. Dieu dit, Moïse dit à Pharaon, nous allons faire 3 jours de marche.
pour adorer notre Dieu. On est ensemble, non? Mais ils ont fait 40 ans, non? Mais il a dit dans sa parole, on fait 3 jours de marche. Bon, nous sommes dans l'assemblée, ça vous le savez. Les 3 jours de marche, c'est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus pour qu'il y ait véritablement adoration. Mais quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que la Bible dit quelle est la raison pour laquelle Israël a fait 40 ans dans le désert. La Bible répond pour que Dieu puisse se débarrasser de tous les têtus, de tous les incrédules et de tous les rebelles. Est-ce que vous commencez, je dis? Ici, je ne voudrais pas dire que comme nous avons commencé avec vous, il faut que vous partiez pour que les... Non, ce n'est pas ça que je dis. Ça, c'est mal comprendre l'écriture. Dieu voulait tout simplement dire débarrasser Israël de tout ce qui est péché. C'est pourquoi ça a pris 40 ans. Pour qu'il y ait ceux qui sont nés de nouveau. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont entrés en Canaan, excepté la tribu de Lévi, Josué et Caleb, parce qu'on a l'interprétation, ce sont des gens qui n'ont jamais connu l'Égypte. Donc, ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Ils sont nés dans le désert. C'est l'image du fait que Dieu ne vous fait pas entrer dans Canaan avec les vieilles habitudes. Il faut que les vieils hommes puissent mourir. Les églises aujourd'hui, bien aimés, si vous lisez les signes des temps, vous allez remarquer que nous sommes plus proches de l'enlèvement. Il y a des gens qui sont en train de rêver. Nous sommes plus proches de l'enlèvement. Il suffit de voir la guerre qui se passe du côté de l'Iran avec les États-Unis, lier ça avec la prophétie. Vous verrez qu'on n'est pas très loin. L'enlèvement aura bientôt lieu. Parce que le Seigneur dit, lorsque vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Remarquez, il y a quelques années, les gens demandaient pardon si facilement. Nous avons vu des gens, quelqu'un qui pleure parce qu'il a péché. Il pleure parce qu'il a péché. Mais aujourd'hui, tout le monde est à Dunkerque. C'est une culture, je m'en fous. Ça crée ce qu'on appelle l'immoralité, l'iniquité. Les gens deviennent insensibles. Quand tu prêches la vérité, je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est l'iniquité qui fait ça. L'iniquité qui s'est accrue. Plus l'iniquité s'accrue. Faites attention, parce que la Bible dit, lorsque l'iniquité des Amoréens sera accrue au comble, faites attention. C'est ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. L'immoralité de Sodome et Gomorrhe s'est tellement accrue que Dieu a décidé, maintenant il est temps que je descende, que je vienne récupérer Lot et ses filles, et que je détruise tout le pays de Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, aujourd'hui l'iniquité s'est accrue. Le bien est devenu le mal. Qui pouvait croire que dans des églises du Seigneur, on peut empoisonner quelqu'un? Qui pouvait croire? Aujourd'hui, personne ne se gêne de t'empoisonner. Il n'est pas d'accord avec toi sur des questions de la Bible, il t'empoisonne. Et il a la conscience tranquille. C'est l'iniquité. Les gens qui sont honnêtes, on les compte de bout de doigts. Même les pasteurs honnêtes, il faut les compter. Donne 10 000 $ à un pasteur, sort, rentre seulement 6 heures après, demande-lui, je vais avoir mes 10 000. Il va te dire, j'ai déjà payé un peu de chemin, il me reste 9 800. Les frères qui font des affaires avec leurs frères, ils t'escroquent calmement. Et ils prient le Seigneur. Ils entrent dans des foyers de gens. Ils prennent la femme d'autrui. Ils ne se gênent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non. Dieu ne peut pas écouter la prière des gens comme ça. Même si on prie. Il ne faut pas croire que parce que tu as acheté la maison, tu as acheté la voiture, que Dieu t'a écouté. Non. La Bible dit qu'un jour, un homme est sorti pour s'aimer. Il a semé pendant le jour. La nuit, l'ennemi aussi est passé. Il a semé l'ivraie. Au moment de la croissance, les serviteurs regardent, ils voient non. Les blés et l'ivraie, tous sont en train de s'accroître.
Ils ont voulu enlever, livrer. Non, non, laissez-les. Laissez-les croître ensemble. Au temps de la moisson, nous allons les séparer. Donc nous pouvons avoir dans l'église des gens qui sont véritablement des inconvertis. Qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été contre ce qu'on appelle la religion. Hein, parce qu'être religieux, c'est très dangereux. Un religieux, c'est quelqu'un qui va à l'église, qui donne son offrande, et comme il va prier 3 fois par semaine, il croit que c'est le fait de prier 3 fois par semaine qui fait que Dieu va l'exaucer. Même quand il vit dans les désordres. C'est pourquoi vous allez voir, quand on appelle les gens prière de combat, vous allez voir, même celui qui avait insulté hier, il a la prière de combat. Celui qui a les prières de combat vient de voler. Il rentre. Parce qu'ils ont complètement oublié les principes de Dieu. J'ai exhorté pour dire ceci. Éden est une maison. Dieu nous prend de là où nous sommes, il nous fait entrer là-bas. Dès que nous sommes là-bas, nous bénéficions de toutes les promesses que Dieu a placées en Éden. Quand nous péchons, aujourd'hui, spirituellement, Dieu nous ouvre la porte d'Éden, il nous met dehors. C'est pourquoi celui qui vit dans la vie du péché, soyez rassurés. Sa vie va être toujours des tourments. Si vous allez vous entrez dans un couple, vous voyez qu'il se bagarre aujourd'hui. Il se chamaille. Et un couple, même pour une chaussette, ça va dans tous les sens. Parce qu'il y a l'un d'eux qui ne craint pas Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous entrez dans une église, vous trouvez qu'il y a des troubles. Rassurez-vous, il y a certaines personnes qui ne craignent pas Dieu. Parce que si nous avions tous la conscience de craindre Dieu, nous ferons un effort pour ne pas offenser notre frère. Tu entres dans l'église, toi tu viens pour parler, oh, tu vois comment il est habillé. Oh, tu as vu comment il m'a regardé. Tu vois? Donc il y a des gens, tous les troubles, c'est parce que il y a des inconvertis. Et ce sont ces gens-là que la Bible appelle les ramassis. Ce sont les ramassis qui ont retardé la marche d'Israël. Parce que Dieu voulait se débarrasser de tous ces gens-là. Pour ne pas entrer en Éden, dans le Yingé. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que, vous savez, nous sommes au Canada, il fait froid. Beaucoup de gens travaillent. Dimanche, c'est le seul moment où on doit voir comment il est habillé. Parce que moi et la sœur Grâce, on ne se voit jamais. De lundi à vendredi, elle est chez elle, moi je suis chez moi. On est ensemble, non? Le seul jour qu'on peut se voir avec elle, probablement c'est le dimanche. Alors moi je me dis, ah, comme Grâce me verra dimanche, en sentir. On a même connu des frères et des sœurs, il ne peut pas répéter l'habit 2 fois. Même aujourd'hui, hein? Il ne peut pas répéter un habit 2 fois. Si seulement on se dit, tu peux faire des tests, hein, parce que si tu veux. Tu commences par observer maman, expérience. Fais l'expérience. Commence au début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Si tu vois, il répète l'habit 2 fois, tu dis ouais, ouais. Mais il y a des gens, chaque dimanche, il y a un massacre. Frère, même si tu mens, tu es un inconverti. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, au lieu de te soucier de ton âme, de faire la paix avec Dieu, toi, tu te soucies, il faut que j'entre dans un magasin samedi. Parce que dimanche, je dois aller à l'église. Là, tu deviens dépendant et c'est un péché. C'est un péché. C'est comme nous avons des chantres. Ils chantent, ou elles chantent, pour qu'on voit comment il est habillé. C'est pourquoi j'ai dit, il faut d'abord que Dieu t'amène, il te place en Éden. C'est ce que Joseph a fait. Il dit à ses frères, quand vous viendrez, ne vous mélangez pas. Allez habiter à Goshen.
Cette démarche-là d'Israël qui rentre à Goshen, c'est ça Dieu qui marche avec Adam pour les placer en Éden. Et quand on entrait en Égypte, on pouvait voir là-bas, c'est le territoire d'Israël. C'est pourquoi vous allez remarquer, même aujourd'hui, les Juifs ne se mélangent pas. Même aujourd'hui. C'est une habitude qu'ils ont acquise de leurs pères anciens. Ils ont acquise de Dieu. Ils ont leurs propres écoles. Ils ont créé leurs propres hôpitaux. Leurs propres magasins. Ils habitent toujours en communauté. Tu verras jamais. Va voir à Montréal. Quand tu rentres, on te dit tous ces quartiers ici. C'est les Juifs. Et puis remarquez les Juifs, hein, même s'il est millionnaire, il est toujours en pantalon noir, chemise blanche et quelque chose de noir dessus. Avec son chapeau. C'est lui qui passe là. C'est un millionnaire. Mais toi, et puis pire encore, même quand ils sont millionnaires, ils continuent à rouler à vélo. Tu ne verras pas un juif qui prie limousine Maserati. Non. Non. Donc, c'est un peuple qui a appris de ne pas s'attacher à tout ce qui est extravagance pour qu'on te voie. Non, non. Mais toi, 400 000 seulement. 400 000. Tout le monde saura que tu as 400 000. D'abord, 400 000, c'est beaucoup. 22 000. Même 10 000, hein? Tu vois? Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est encore charnel. C'est ça le combat que nous avons dans toutes nos églises. Nous nous battons pour que les gens se convertissent. Toute la Bible, c'est la conversion. Ne viens pas à l'église pour écouter des choses qui te font plaisir. On vient à l'église pour être converti. Nous allons frapper là où ça va te faire mal pour que tu sois converti. C'est pourquoi pour construire les temples, il y avait ce qu'on appelle les carrières. Dans les carrières, on écoutait le coup de marteau. Boum! Et je vous informe que ça faisait mal à la pierre. Mais c'était pour qu'une fois qu'on l'a posé dans les temples, sans bruit. Mais l'église est un endroit où nous devons insister pour que les gens se convertissent. On ne peut pas faire de la compromission en ce qui concerne la doctrine de Christ. Et moi, j'ai toujours la confession que quand quelqu'un est de Dieu, même si la parole est dure, il reste. C'est ce que Pierre avait dit. Si vous voyez quelqu'un, il trouve que la parole devient dure. Ah, aiguisons-la qui est souté. Et il ne parle que de la vie des gens. Non, non, mais tu vis dans l'impudicité. Tu veux qu'on dise quoi? On va parler. Mais Pierre répond à Jésus, il dit, où irons-nous? Même si cette parole est dure. Même quand Jésus leur avait dit, tu pardonneras à ton frère 77 fois 6 fois 7 fois, comme on dit là. Pierre dit, Jésus, augmente-nous la foi. Cette parole est dure. Mais il n'a pas dit, ah, comme c'est comme ça. Jésus, en tout cas, va-t'en, hein? Nous on fait notre vie. Donc, Éden, c'est l'endroit où nous sommes protégés. Mais il faut que nous acceptions que Dieu marche avec nous pour nous placer en Éden. Il faut que nous acceptions d'abandonner tout ce qui est mondain, que nous acceptions d'abandonner tout ce qui est terrestre, pour que nous puissions vivre la main de Dieu. Une fois en Éden, on est protégé. Voilà pourquoi je crois, quand tu es en Jésus, il faut retenir ce que j'ai dit. Le diable ne peut pas mettre la main sur toi. Amen. Le combat, tu en auras. Parce que la Bible dit, le diable est comme un lion rugissant, rôde tout autour. Rôder là ne veut pas dire qu'il est en train de marcher comme tu penses rôder. Non, rôder veut dire tu auras des oppressions, tu auras des attaques, tu tomberas certainement malade, mais il est une chose, qu'il ne peut pas te faire tomber. La vie chrétienne ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Et Dieu,
il est bon. Parce qu'il a laissé les diables rôder tout autour de nous pour que nous apprenions aussi à prier. C'est ce qu'il a dit à Israël. Il dit à Israël, non. Ces gens-là qui sont nés en Égypte, ils n'ont jamais connu le combat. Ils entrent à Canaan. Dieu dit, non, non, regarde ce que je vais faire. Je laisserai leurs ennemis tout autour d'eux. Chaque fois qu'ils commettront une bêtise, j'enverrai un ennemi les attaquer. C'est-à-dire, Dieu fait aussi ça pour que nous continuions à prier. Parce que vous savez, l'homme est comme ça. Dès qu'il a tout, il oublie de prier. Est-ce que vous comprenez? Si seulement, je prends un exemple. Quand on a annoncé la prière, si on avait dit, nous avons la prophétie que toutes les personnes qui viendront en prière de 2 jours auront du travail de $28 de l'heure. Vous allez être s'il plaît. Tous ceux qui sont payés $14 de l'heure seront payés à $35 de l'heure. Tu vois les gens qui sont partis au travail aujourd'hui, ils allaient fuir ce travail-là pour venir prier. Alors que Dieu, généralement, ne veut pas que nous puissions prier quand nous avons que des difficultés. C'est lorsque même nous n'avons pas de problème, il n'y a rien, nous continuons à venir prier. Et quand l'homme est converti et qu'il a changé, soyez-en rassurés que Dieu doit le bénir. Dieu lui accordera ce qu'il veut. Même si ça prendra du temps, Dieu finit toujours par t'accorder ce que tu veux. Et remarquez aussi que les gens qui se sont attachés à Dieu, Dieu les a toujours payés. Hein? Amen. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ne crois pas que tu es au Canada par hasard. Amen. Tu es ici parce qu'il y a des temps que tu avais consacrés pour Dieu dans la prière. Amen. Amen. Mais en ce temps-là, tu ne pouvais pas voir ce que tu vois maintenant. Donc la prière que tu fais maintenant va aussi garantir ce qui va t'arriver dans les jours qui viennent. Très bien. Ça, ce sont des choses qu'un enfant de Dieu doit comprendre ça. Quand il était en Afrique, il était champion dans les jeunes. Quand il était en Angola, là, quand il traversait la forêt du Pérou et de Colombie, ça c'était Dieu. Il a prié, il a prié. Dieu l'a exaucé, il est arrivé. Donc là où il est arrivé ici, c'est le fruit de la prière qu'il avait fait jadis. Mais quand si tu abandonnes, tu vas stationner. Maintenant, il faut encore dans la prière pour réaliser ce qui va arriver meilleur plus tard. La plupart de nos frères et de nos soeurs, dès qu'il est arrivé ici, il oublie. Dès qu'il mange le foufou, c'est mouille, il y a pembe, et coquille, mille qui n'a frigo, il dit non, 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 c'est assez. Mais il faut prier, parce que la prière, c'est ce qui garantit ce qui va t'arriver plus tard. Mais quand tu pêches, tu viens de t'ouvrir toi-même la porte de tes combats. Voilà pourquoi Dieu a-t-il chassé Adam d'Éden? Mais parce que Dieu savait, une fois qu'il est dehors, il va être la proie de tous ces animaux féroces. Pour lui dire, comme tu ne m'as pas obéi, je ne peux pas te protéger. Donc Dieu est dans un deal de donnant-donnant. Chez Dieu, il n'y a rien de gratuit. Il est dans les donnant-donnant. Tu veux ma protection? Eh bien, c'est simple. Obéis à ma parole, je te protégerai. Si tu ne m'obéis pas, quelle est la raison pour laquelle je vais te protéger? Quel est l'intérêt que j'ai à te protéger? Il dit, puisque tu n'as pas obéi, je te chasse. Mais regardez, Dieu savait que cet homme que j'ai chassé aura le désir de revenir. Il le savait. C'est pourquoi je dis qu'un enfant, un vrai enfant de Dieu, même quand il tombe dans le péché, son premier réflexe, c'est de retourner. Mais si tu vois quelqu'un qui tombe dans le péché, et il est inconscient, il est saisi par ce qu'on appelle l'esprit de l'iniquité. Parce que quand l'homme devient inique, sa conscience ne lui dit plus rien qu'il a mal agi.
Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc c'est important. Je vais finir par quelque chose que j'ai toujours aimé partager entre les enfants de Dieu, des fois que nous oublions. Moi, j'ai mes frères et mes sœurs dans les sangs. Mais je vous informe qu'on a beaucoup de conflits. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez tous des familles. Dans nos familles, là, nous avons des conflits. Quelqu'un peut être encore avec son frère, avec sa sœur. Mais vous avez remarqué, même quand il parle, il continuera toujours à dire à mon frère. Ils sont en conflit, hein? Mais quand il te parle, il continuera toujours à dire que c'est mon frère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Il ne dira jamais que c'est un étranger. Mais ils sont en conflit. Il sait d'ailleurs que c'est son frère qui les combat. Dans la famille, c'est mon frère. Mais il continue à dire, c'est mon frère. Mais il les combat. Hein? Mais il... Voyez frère, Dieu est merveilleux. Ah, parce qu'il sait que quel que soit l'embrouille, mais nous sommes liés par les sangs. Et je vous informe, mes frères, je vous dis, frère, si un frère ou une soeur est en conflit charnellement, ton frère charnel, dès que vous avez l'occasion de vous asseoir, vous allez vous réconcilier facilement. Okay. Pourquoi vous ne vous réconciliez pas? Parce que chacun de vous garde sa distance. Mais si vous décidez de vous asseoir, moi, et maman Nangaï, Bovandi, ça prendra quelques secondes. Il suffit qu'elle dise, bon, je m'excuse de ce qui s'est passé. En tout cas, c'était de ma faute. C'est fini. Et puis tu verras, ah, c'est mon frère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. C'est le lien de sang. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés enfants de Dieu. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est parce que nous sommes liés par la parole. Donc si la parole nous imprègne, vraiment, la parole nous imprègne, même si nous sommes en conflit, je continuerai à dire, c'est mon frère. Et le jour où le Seigneur nous donnera l'occasion, il ne peut y avoir que la réconciliation entre les frères. Amen. Si vous voyez les gens qui ne se réconcilient pas, ils ne sont pas frères. Donc, quand tu pêches, en réalité, tu viens d'où? Je voudrais qu'on lise une écriture hein, avant de conclure. Il y a une écriture que j'aime beaucoup dans les livres des Proverbes. Attendez. Attends. Je crois que c'est le sage Salomon qui l'a dit, hein, dans Psaume ou dans Proverbe. Attends, c'est Proverbe. Attendez. Je vais trouver cette écriture-là. Voilà, Proverbe chapitre 17, verset 14. Proverbe chapitre 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute ne s'anime. Retire-toi. Je réponds. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime. Retire-toi. Je prends ça d'abord comme ça. Salomon veut dire que les gens peuvent discuter. Mais il donne un conseil. Dès que tu sens que la discussion va commencer, avant que ça devienne pire, il te demande de te retirer. Pour éviter que ça déborde. Mais Salomon dit, celui qui commence une querelle, il fait quoi? Il ouvre une digue. Bon, vous savez, la digue, généralement, c'est comme un pont qu'on met pour que l'eau ne traverse pas. Ok? Quand vous ouvrez la digue, l'eau traverse. On est ensemble, non? Mais c'est ce qu'Adam avait fait. Parce que quand Dieu a pris Adam, il a mis Adam en Éden. En fait, Dieu avait mis une digue pour que les animaux de l'extérieur, les souffrances de l'extérieur, les démons de l'extérieur ne puissent pas franchir la digue. Mais Salomon dit, si tu commences les querelles, tu viens d'ouvrir une digue. Donc, mais qu'est-ce que c'est la querelle? Le fait que Dieu a dit à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, en mangeant, venait de commencer une querelle avec Dieu. Ok.
Et Dieu lui dit, comme tu as commencé la querelle, tu viens d'ouvrir la digue. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça que Dieu ouvre la porte et le fait sortir. En réalité, c'était la digue qui était ouverte pour que les eaux de l'extérieur puissent envahir Adam. Bien-aimé, chaque fois que nous péchons contre Dieu, cette écriture nous rattrape. C'est-à-dire, nous venons de commencer une querelle et par nous-mêmes, nous venons d'ouvrir une porte pour que les eaux de l'extérieur nous envahissent. Et se retirer, c'est se repentir. Se retirer, c'est se repentir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut faire attention avec les choses de Dieu. Même dans... On aura l'occasion d'en parler. Même beaucoup de couples échouent à cause de ça. Quand vous commencez la discussion dans la maison, si seulement tu te retires, je t'informe que la discussion prend fin. Regarde dans la maison. Quand madame monte, si toi tu montes encore, vous allez monter. Vous monterez jusqu'à ce que ça va barder. Mais si par exemple, là, si toi tu montes, dès que tu commences à monter, moi je dis, hé, je m'excuse, hein. Je sors. À moins que tu sois fou pour continuer à parler. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi, généralement, même dans les choses de Dieu, quand tu te rends compte que quelqu'un aime la discussion, laisse-le parler. Il va s'arrêter. Parce que généralement, quand il parle, toi tu parles. C'est comme ça que les sorciers opèrent. Quand les sorciers veulent t'avoir, il va engager une discussion. Il sait que dans cette discussion, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas parler. Plus vous parlerez, plus le dossier devient grand. Je crois que si le Seigneur nous prête vie le soir, nous parlerons sur la notion de silence. À un moment donné, arrêtez de parler. Dès que vous arrêtez de parler, la discussion aussi prend fin. Donc, commencer une querelle, c'est ce que Adam... Bonjour ma soeur. Bonjour. Commencer une querelle, c'est ce que Adam a fait. En violant la loi de Dieu, il a commencé une querelle. Salomon dit, tu viens d'ouvrir une digue. Donc, quand tu ouvres la digue, c'est pour que l'eau rentre. C'est pourquoi Jésus... Bon, ça on en parlera le soir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. C'est pourquoi Salomon dit, toujours dans le proverbe, il dit, dans Job, Dieu dit à Job, il pose la question, est-ce que c'est toi qui as posé les fondements de la terre? Est-ce que c'est toi qui as mis la limite pour que les eaux n'envahissent pas la terre? Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Je viens d'avoir une révélation. J'aime ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, Éden, c'était la terre qu'on a retirée des eaux. Maintenant, la terre retirée des eaux, Dieu a tracé une limite pour que les eaux ne puissent pas envahir la terre. Cette terre-là, c'est Éden. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si je descends sur toi, Dieu t'a retiré du monde, frère. Et il a tracé une limite pour que le monde ne puisse pas mettre la main sur toi. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, l'assurance que nous avons en Jésus, le fait qu'il nous a choisis et qu'il nous a retirés du monde. Le monde ne peut pas t'avoir. La question, c'est que, est-ce que tu as été retiré du monde? Tiré des eaux. Est-ce que tu as été tiré des eaux? Si tu as été retiré des eaux, soyez-en rassurés, le diable ne peut pas mettre la main sur toi. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer que chaque fois que quelque chose t'arrive, pose-toi la question si tu es en ordre avec Dieu. C'est très important. Ne va pas prier par plaisir de prier. Tu vois le combat en train de venir, trop de problèmes. Pose-toi la question. Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Si tu n'es pas en ordre, le plus vite possible, mets-toi en ordre avec le Seigneur. Là, tu as l'assurance que l'ennemi ne mettra pas la main sur moi. Parce que Dieu a tracé une limite. Mais si tu commences une querelle,
Comme Salomon l'a dit, tu viens d'ouvrir une digue. Et quand tu ouvres la digue, vous savez, c'est comme un pont qui est cassé. L'eau va rentrer en cascade et tu vas être englouti. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il retire la terre des eaux, il trace la limite. Nous ne voyons pas. Mais je vous informe que les scientifiques ont démontré que la terre ne représente que 10%. 90% du reste, c'est les eaux. Donc si Dieu ouvre seulement une porte des eaux, la terre va être engloutie en une seconde. Cette terre que vous voyez, Dieu ouvre seulement. Il dit, bon, là où j'ai mis des barrières, j'ai fait sauter les barrières. À la seconde, on est parti. C'est pour dire que Dieu nous a pris, nous sommes tout petits. Le monde est grand, rempli de méchants, des sorciers, des gens de mauvaise vie. Donc, ils n'attendent que ça pour vous attaquer. Le diable, lui, ne dort pas. Toi, tu te fatigues. Quand tu pries, tu dors bien, tu te sens bien. Tu oublies. Tu abandonnes. Mais lui, le diable, n'abandonne pas. C'est un esprit. Dès que toi, tu abandonnes, lui va attaquer. C'est pourquoi la Bible dit que sur la colline, dès que Moïse baissait les bras, Israël perdait. Dès qu'il gardait les bras levés, Israël remportait. Notre vie, frère, c'est la vie de la prière jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Nous n'avons pas de temps de repli. Donc nous sommes dans le combat jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Et je vous informe que les sorciers, il y en aura toujours. Les démons, il y en aura toujours. Les esprits méchants, il y en aura toujours. Nous en avons dans nos familles. Nous en avons au travail. Nos collègues de classe. Dans des églises, partout il y en a. Que Dieu vous bénisse. Nazako matangai, nazako matangai. C'est par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.